Salut et bienvenue dans la suite de cette formation. Puisque vous saviez déjà comment mettre vos données sous forme de tableau, les trier et les filtrer, aujourd'hui nous allons voir une autre forme d'analyse qui sont les graphiques. Les graphiques vous permettent d'avoir une autre visualisation de vos données et une analyse un peu profonde. Alors, voyons comment ça marche. Notre tableau d'aujourd'hui comporte 4 colonnes. Nous avons des années, le nombre de prêts accordés, le nombre de prêts remboursés dans les délais et le montant des prêts. C'est-à-dire, en 2015, nous avons eu 120 prêts accordés, 70 prêts remboursés dans les délais pour un montant d'1 million, et ainsi de suite. Nous voulons par exemple savoir l'évolution du nombre de prêts accordés, du nombre de prêts remboursés dans les délais et des montants des prêts au fil des années. Pour cela, nous sélectionnons les colonnes correspondantes. Nous allons dans l'onglet Insertion. Dans la rubrique Graphique, là nous avons plusieurs graphiques. Il est nécessaire de préciser que l'utilisation des graphiques dépend de la représentation que nous voulons avoir. Par exemple, nous avons des graphes d'évolution et des graphes de proportion. Là, par exemple, nous voulons faire une évolution, c'est-à-dire au fil des années, quel nombre de prêts ont été accordés, quel montant de prêts ont été reversés en entreprise. Donc pour cela, nous pouvons utiliser un histogramme ou des courbes. Alors que pour des graphiques de proportion, nous pouvons utiliser des pie charts. Donc actuellement, nous allons utiliser un histogramme. Nous allons prendre un histogramme. Nous obtenons ce graphique qui n'est pas exactement ce que nous voulons. Donc pour réorganiser le graphique, nous faisons un clic droit sur le tableau. Nous allons donc sélectionner des données. Nous enlevons année dans les histogrammes. Et puis nous remplaçons l'axe des abscisses représenté par des nombres par des dates en question. Et puis nous validons. Donc là maintenant nous avons les histogrammes en fonction des années. C'est ce que nous voulions. Actuellement, nous ne voyons pas l'histogramme du nombre de prêts accordés, celui du nombre de prêts remboursés dans les délais non plus. Nous voyons uniquement celui des montants de prêts. Ceci est dû au fait que les montants de prêts sont très supérieurs au nombre des prêts accordés ou le nombre des prêts remboursés dans les délais. Donc pour cela, nous pouvons mettre les montants des prêts dans un axe secondaire afin de donner la possibilité aux autres données d'être vues. Pour cela, nous cliquons sur les histogrammes représentant le montant de prêts, nous cliquons dessus. Ensuite, nous avons option des séries. Dans l'option des séries, nous cliquons sur axe secondaire. Et là, nous pouvons voir clairement que le montant des prêts allait sur un axe secondaire. Et là, nous avons uniquement les nombres qui vont de 0 à 350. Actuellement, nous pouvons voir toutes nos données. Mais jusqu'ici, cela n'est pas encore assez explicite pour nous. Pour cela, nous pouvons laisser le montant des prêts en histogramme, mais transformer le montant des prêts accordés et le montant des prêts remboursés dans les délais par un autre graphique. Nous pouvons prendre le graphique ligne. Pour cela, nous faisons un clic droit. Nous venons dans modifier le type de graphique. Nous sélectionnons modifier le type de graphique. Nous allons voir là le nombre de prêts accordés, ce sont les histogrammes groupés, nombre de prêts remboursés pareil et montant de prêts pareil. Nous voulions changer le nombre de prêts remboursés en des lignes, en des courbes. Pareil pour le nombre de prêts accordés, pareil pour le nombre de prêts remboursés. Pour cela, nous validons. Et là, nous aurons un schéma avec les histogrammes représentant le montant de prêts accordés et des courbes pour représenter les nombres. Bon, pour rendre ça un peu plus beau, nous allons essayer d'augmenter le maximum de l'axe des ordonnées principales. Pour cela, nous pouvons le mettre à 1500. Voilà. Là, c'est un peu plus beau. Donc, nous avons en histogramme les montants des prêts. Couleur grise, nous avons le nombre de prêts remboursés dans les délais. Et couleur bordeaux, le nombre de prêts accordés. Nous voyons là juste à l'extrémité droite de notre graphique que nous avons certaines icônes. Alors nous allons les explorer.
Premièrement, cette icône sous forme de plus nous permet de gérer les éléments du graphique. Actuellement, nous avons les axes cochés, titre du graphique, le quadrillage et la légende. Bon, les axes cochés parce que nous avons nos axes représentés. Nous pouvons donner les titres aux axes. Nous validons, nous pouvons entrer les titres sur nos axes. Nous pouvons donner les étiquettes à nos données, c'est-à-dire à chaque niveau, nous avons une valeur. Nous pouvons augmenter la table des données dans notre graphique, ce qui rend ça un peu plus touffu, comme nous pouvons voir. Vous pouvez augmenter les barres d'erreur. Le quadrillage, vous voyez, si on enlève le quadrillage, notre graphique n'aura plus de lignes à l'intérieur. Et aussi la légende, c'est-à-dire celle-ci. Si nous la décochons, nous n'aurons plus de légende. Et vous pouvez décider où est-ce que vous voulez mettre la légende. Vous voyez, nous avons remis, c'est aller à droite. Donc vous venez sur cette petite croix à l'extrémité, vous pouvez définir à droite, en haut, à gauche, en bas. Et nous avons courbe tendance. Vous pouvez regarder la tendance de la courbe pour le nombre de prêts accordés, pour le montant de prêt et ainsi de suite. Donc ici, nous avons tous les éléments qui concernent notre graphique. Donc, ayant inséré les titres des axes, nous pouvons renommer les titres de nos axes. Là, nous avons la représentation des nombres. Et là, nous avons la représentation des montants. Et enfin, là, nous avons la représentation des années. Et aussi, nous pouvons renommer le titre de notre graphe. Nous pouvons appeler analyse. Nous pouvons appeler analyse, par exemple. Ce deuxième onglet nous permet de changer le style et la couleur de notre graphe. Là, on vous propose les différents styles. Donc, nous pouvons décider de prendre ce style, accorder ce style à notre graphe. Ça, c'est plus pour le design. Et le dernier élément nous permet, c'est un élément de filtrage. Donc, ayant toutes ces données, nous pouvons filtrer, vouloir uniquement les nombres sans des montants. Nous pouvons décocher des montants et puis appliquer. Et là, nous verrons uniquement la représentation des nombres. Bon, nous allons aussi voir une petite astuce. Bon, supposons que cette analyse, c'est pour une présentation et vous voulez mettre en avant, différencier la couleur, par exemple, du montant de l'année où on a eu le montant le plus élevé. Pour cela, nous voulons changer la couleur de son pic. Pour cela, il vous suffit de double-cliquer sur des graphes en question. Vous remarquez, ça sélectionne tous les graphes. Pour sélectionner uniquement le maximum, vous faites encore un clic dessus. Et là, nous avons uniquement la sélection du maximum. Et là, vous pouvez aller ici, dans les options de couleur, remplissage et bordure. On part dans le remplissage et on décide de changer sa couleur en rouge, par exemple. Et là, nous verrons automatiquement que la couleur de ce pic uniquement a été changée en rouge. Donc là, c'est pour des besoins de présentation. Nous allons actuellement voir un autre type de graphe. Prenons l'exemple d'un graphe de proportion. Alors, nous voulons savoir la proportion des montants de prêts au fil des années. Pour cela, nous sélectionnons les montants de prêts. Nous choisissons le graphe de proportion, le pie chart. Et puis, nous cliquons dessus et automatiquement, notre tableau apparaît. Bon, pour changer les 1, 2, 3, 4, 5 en année, nous faisons comme de coutume le clic droit sur le graphe. Nous allons en sélectionner les données. Nous changeons les nombres en des années. Et puis, nous validons. Donc là, nous avons notre graphe avec des proportions, des montants de prêts au fil des années. Mais là, il est nécessaire pour nous de mettre, par exemple, des étiquettes sur des proportions pour que ce soit plus lisible et plus parlant. Pour cela, nous venons sur nos éléments du graphique. Nous allons sur étiquettes et puis nous cochons. Nous voyons que les étiquettes font apparaître les montants de prêts. Mais par exemple, nous voulons, en plus des montants de prêts, que ça affiche les pourcentages. Pour cela, nous venons sur cette petite flèche à l'extrémité d'étiquette des données. Nous cliquons dessus et puis nous allons dans Autres options. Et là, nous allons voir les autres options s'afficher là. Alors, nous avons les valeurs sélectionnées, afficher les lignes d'étiquette.
nous pouvons ajouter à ça les pourcentages. Ou nous pouvons enlever des valeurs et garder uniquement les pourcentages. Et nous pouvons définir le positionnement. Nous pouvons mettre sur le bord extérieur. Et là, nous avons attribué les étiquettes à notre graphe. Alors, c'est plus lisible que de voir, c'est plus lisible de comprendre. En 2018, nous avons un 30% de montant des prêts, par exemple. Là, nous pouvons modifier le titre du graphique en mettant proportion des montants de prêts par année. J'espère que c'est fluide jusqu'ici. Bon, maintenant, je vais vous donner une petite astuce concernant ce graphe de proportion. Vous pouvez vouloir, par exemple, faire ce graphe pour un exposé ou pour mettre dans votre rapport. Vous voulez, par exemple, faire ressortir, encore une fois de plus, la proportion la plus grande. Donc, pour cela, vous pouvez, par exemple, déplacer vers l'extérieur. Il vous suffit de cliquer dessus. Ça va sélectionner toutes les proportions. Vous cliquez encore une fois de plus et ça sélectionne uniquement cette proportion. Et puis, vous pouvez l'étirer légèrement à l'extérieur. Et vous verrez que ça a créé un décalage, ce qui vous permet de faire une présentation un peu plus aisée. J'espère que cette vidéo vous a aidé. On se retrouve prochainement pour la suite de cette formation avec des tableaux et des graphiques croisés dynamiques. Allez, à plus!